commence vraiment à prendre forme. Donc maintenant, on voit que notre texte est assez banal, moche, on peut dire aussi. Donc on va modifier aussi, on va rajouter ce qu'on appelle du biseautage. Donc le biseautage, ça donne un effet de gravure un peu, donc c'est assez sympathique. Donc pour ça, on clique sur notre objet texte et on va dans couvercle. Donc en anglais c'est caps. Et là vous avez couvercle du début et couvercle de fin. Donc nous pour l'instant, nous ce qui nous intéresse par rapport à notre visibilité, on va s'occuper que du couvercle du début. Donc le couvercle du début c'est la face et le couvercle de fin c'est derrière le texte. Donc comme on voit pas derrière le texte, on va s'occuper que celui du début. Donc sur début, donc maintenant c'est marqué couvercle uniquement. Donc nous on va choisir couvercle et biseau. Donc voilà. Donc après on peut modifier le biseau. Donc pour un aspect assez carré, nous on va, c'est ce qu'on nous souhaite, on met une étape. Donc ça nous donne un aspect assez carré, vraiment délimité. Donc on peut aller modifier les étapes jusqu'à l'étape 100. Donc l'étape 100, donc ça nous donne là cette fois un biseau assez rond. Donc voilà. Donc nous on va le laisser à 1. Et en rayon, c'est pour modifier la taille du biseau. Donc vous voyez, on peut la modifier. Donc nous, on va mettre un biseau à 2. Oui, 2 c'est suffisant, parce qu'on veut pas que ça soit non plus trop voyant. Donc ce qui nous donne un petit effet assez sympa. Donc c'est plutôt pas mal pour jouer avec la lumière. Donc on va le garder. Donc maintenant, on va s'attaquer à la réalisation de la couleur du texte. Donc pour la couleur du texte, on va créer un nouveau matériel. Donc comme tout à l'heure, on double-clique dans notre fenêtre de matériaux. Hop, un nouveau matériel s'est créé. Donc pour ça, pour maintenant, on va aussi le configurer. Donc on double-clique sur le matériel. Donc voilà, donc maintenant on arrive à toutes les propriétés d'un matériel. Donc on en a une volée. Donc je ne les connais pas tous, hein, puisque je ne me suis pas vraiment attardé. Donc on va modifier déjà notre couleur. Donc pour modifier la couleur, on clique sur la case grise là. Et on peut modifier notre couleur à notre souhait. Donc moi je prends une couleur, on va prendre du bleu. On va rester dans des couleurs assez simples, donc du bleu. Donc moi je fais vraiment au feeling. Vous pouvez être plus précis si vous avez désiré. Vous pouvez choisir des couleurs rouge, vert et bleu. Mais bon, moi je fais ça un peu au feeling. C'est le résultat qui compte. Donc voilà. Donc maintenant on va rajouter de la luminescence. Donc la luminescence, quand on clique, ça nous fait un gros rond blanc. Donc le fait de rajouter de la luminescence, c'est pour que l'objet puisse émettre un peu de lumière. Donc là, on voit qu'il en émettra un peu trop. Donc on va modifier ça. On va aller dans texture. On a une petite flèche, on clique dessus. On va le mettre en Fresnel. Donc le fait de mettre en Fresnel, c'est que la luminescence s'applique autour de l'objet, au contour. Donc ce qui donne un rendu assez sympa et ça donne pas un effet trop présent. Donc maintenant, on va aussi rajouter de la réflexion. Donc on clique sur réflexion. Donc là, pareil, notre réflexion est trop présente. Donc on va faire pareil que pour la luminescence. On va le mettre en Fresnel. Donc voilà. Donc je pense que c'est suffisant pour notre matériel. Donc on peut fermer et on le prend et on le glisse dans l'objet texte. Donc voilà, c'est glissé. Maintenant on va faire un aperçu. Donc voilà. Donc ça commence vraiment à prendre forme. Donc on voit quand même. Donc on voit qu'avec la réflexion, notre texte réfléchit les cailloux qui sont par terre, mais je trouve que la réflexion est quand même un peu trop forte, donc on va modifier ça. Donc on retourne dans la réflexion et on va la baisser l'opacité de réflexion, on va la mettre à 50%. Donc voilà, on fait un aperçu. Ouais, c'est un peu mieux. Donc voilà. Donc on va essayer maintenant cette fois rajouter un autre objet. On va rajouter un rond, une boule. Donc pour ça, vous avez cliqué en haut sur le petit cube et on va cliquer sur sphère. Vous voyez qu'une sphère a été créée, donc on voit que la moitié parce qu'elle est, on va dire, encastrée dans le sol. Donc pour ça, on la remonte et voilà.
Donc une boule en lévitation, on va dire. Donc cette fois aussi, on peut modifier la taille de la sphère. Donc on peut choisir le rayon. Donc le rayon, ça modifie la taille de la sphère. Donc, on va faire une... Non, pas trop gros non plus. Alors on voit qu'au niveau de la sélection, c'est assez sensible. Donc on va mettre un rayon de... Bon, on va mettre un rayon de 80. Enfin, ça me paraît pas mal. Donc voilà. Donc on voit que notre sphère est créée. On va la lever un peu par rapport à notre sol pour avoir un effet de lévitation. Comme si notre boule volait. Donc voilà. Donc notre boule est créée. Bon. Donc on peut faire un aperçu. On voudrait aussi rajouter une ombre par rapport à notre boule. Donc on voit que l'ombre de la précédente, de notre lumière précédente, s'applique aussi à cette boule, mais on voudrait aussi qu'il y ait une autre lumière qui vienne projeter une ombre sur notre sol. Donc pour ça on crée une nouvelle lumière et on la déplace. On va la mettre devant la boule. Donc on va aussi remettre de l'ombre. Donc on retourne dans la lumière, dans l'onglet ombre, masque d'ombre diffuse. Et cette fois, on va laisser voir, on va faire un aperçu, voir ce que ça donne. Donc on voit que la position de notre boule fait que, de notre lumière fait que cette ombre se décale vers le côté et ça nous prend la moitié de l'image. Donc c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Donc on retourne sur notre lumière, on va la décaler. On décale un peu sur le côté. Ouais, donc là, ouais, notre ombre est vraiment trop importante. Donc on va monter la lumière. Voilà. On commence à voir ce qu'on souhaite. On va encore... Donc quand on la voit plus, on peut zoomer, on peut zoomer et dézoomer. En résumant, vous allez retenir. Voilà. Donc on regarde ce que ça donne. Voilà. Donc au niveau de la lumière, on voit encore que l'ombre est encore vraiment trop présente. Donc on va encore, pareil que la lumière précédente, on va baisser l'opacité de l'ombre. Donc on retourne là dans densité, on va mettre 45% comme l'autre, je crois que c'était pareil. Ouais, c'est exact. Donc on fait un aperçu. Voilà, donc notre ombre est pas trop présente, mais ça donne quand même un effet de réalisme. Donc voilà, cette fois on va créer un nouveau matériel, mais cette fois ça sera pour notre boule. Donc on double-clique encore. Cette fois notre boule on va la mettre en vert. Voilà, donc pareil, toujours au feeling, je prends un verre un peu plus foncé, voilà. Donc cette fois on va pas créer de luminescence parce que ça serait trop présent sur une boule. On va créer de la réflexion par contre. Donc toujours en Fresnel et on va baisser l'intensité à 50. Donc voilà, on ferme et on glisse notre matériel sur notre sphère. Voilà, on fait un aperçu. On voit vraiment l'effet de réflexion sur la boule. Notre ombre est toujours présente. Donc voilà, ça fait vraiment un effet de réalisme. Donc maintenant, on va s'attaquer aux propriétés de l'image. Donc les propriétés de l'image, c'est des configurations pour que, au niveau de la taille, de l'anti-aliasing, etc. Donc alors pour ceci, il faut cliquer sur l'onglet en haut à droite, à côté du carré orange, un carré blanc là. Donc voilà. Donc dans généralité, on laisse par défaut rendu complet. Donc dans sortie, on peut configurer la taille de notre image, donc largeur et hauteur, la résolution. Donc, je vous conseille de la laisser par défaut parce que sinon ça vous fera des rendus qui dureront une éternité. Donc on a aussi des pré-réglages. Donc les pré-réglages sont très pratiques par rapport si on veut qu'ils soient donc par exemple si on veut que ça s'adapte pour la taille d'un écran, donc au niveau des résolutions,
Si on veut que ça soit pour une vidéo, un film, donc on a des pré-réglages tout faits, par exemple pour de l'HD. Donc on peut choisir, moi je vais choisir par exemple, on va dire que c'est pour un écran, on va mettre en 19... Non, non, moi pour l'image, pour ce genre d'image, l'idéal c'est de reprendre la taille de notre photo d'origine. Donc on va voir la taille. Donc moi ma photo était en 2048 par 1536. Donc on va remettre, ça permet de ne pas avoir de déformation au niveau de la photo. Par 1536. Donc voilà. Donc dans enregistrer, donc ça c'est le format, on pourra le rechoisir ensuite. Donc on laisse par défaut. Multipass on laisse. Anti-aliasing, donc le mieux c'est de mettre au mieux. Moi n'ayant pas un PC, je n'utilise pas pour ce tutoriel un PC de compète. Donc je vais laisser géométrique, mais bon pour ce genre de réalisation il n'est pas indispensable de le mettre au mieux, hein. Et dans les options on va laisser par défaut. Donc maintenant on va rajouter des petits détails qui vont faire que notre réalisation est rendre plus réaliste. Donc, donc en effet, on va mettre l'illumination globale. Donc illumination globale permet d'illuminer, de gérer l'illumination, putain je vais y arriver, pour que ça donne encore un effet aussi encore plus réaliste. Donc on laisse les caractéristiques par défaut, on va pas les modifier, j'y connais rien et j'ai pas envie de m'attaquer dessus. Donc on va rajouter encore un effet et on va rajouter l'occlusion ambiante. Donc l'occlusion ambiante c'est pas mal pour les ombres, ça donne vraiment un effet de réalisme, je vous le conseille vraiment, mais ça peut rendre votre rendu assez long. Donc c'est à vous de voir si vous voulez mettre ou pas. L'illumination globale aussi, faut voir parce que ça rend aussi le rendu assez long. Donc à vous de voir si vous voulez le mettre ou pas. Donc on voit nos réglages de rendu sont finis. On va fermer. On va faire un dernier petit rendu. Donc voilà. Vous pouvez voir quand on fait maintenant qu'on a choisi nos options d'illumination globale et d'occlusion ambiante que nos rendus sont assez longs. Donc là on voit que là notre rendu fait le rend notre lumière. Donc il calcule la lumière par rapport à l'illumination globale et ensuite ça va nous faire notre rendu normalement. Donc comme c'est assez long, on va se l'épargner parce que c'est assez chiant. On va tout de suite attaquer au rendu final. Donc pour ça, on clique sur le petit carré orange. Voilà, une fenêtre s'ouvre et ça nous fait notre rendu. Donc pendant que ça se fait, on va revenir tout de suite après. Donc me revoilà, on peut voir que le rendu est terminé. Donc maintenant on va passer à l'enregistrement. Donc pour enregistrer votre image, vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Donc là, on peut choisir dans quel format on enregistre. Donc format, moi je vais choisir JPEG ou JPEG avec Lyon. Fait OK. Donc je l'enregistre. Donc voilà, notre image est enregistrée. Donc on peut fermer. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà le résultat final. Donc on peut voir qu'avec l'illumination globale et l'occlusion ambiante, on a vraiment un effet de réalisme par rapport à nos ombres. Donc ce qui rend vraiment pas mal. Donc voilà. Donc c'est la fin de mon premier tutoriel et il y en aura un suivant d'ici la semaine prochaine normalement. Ou peut-être plus tôt, on verra. Suivant si j'ai le temps. Donc je vous remercie et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Salut!